Hello les amis, nouvelle petite vidéo. Aujourd'hui je vais vous filmer le broyage. Alors pourquoi je veux broyer? C'est tout simple, comme une bonne partie de la France, il a pas mal mouillé. On est début juillet, mais on a eu beaucoup de pluie. Donc voilà tout le champ. Et j'en broie toujours qu'une partie. De là, voilà, on voit une petite différence. Voilà. Donc c'est une parcelle qui est assez pentue. Et souvent le soir ici on voit quand même pas mal de chevreuils, du lièvre, du renard. Et avec la hauteur de l'herbe, bah, c'est compliqué à voir ça. Donc voilà. Donc là je vais broyer. Alors, pour à peu près vous faire voir, voilà, mon jardin il est là-bas. Je sais pas si on va arriver à le voir. Voilà, on voit une petite bâche verte. Voilà, c'est la serre qui se trouve là-bas. Donc voilà, donc pour le broyage aujourd'hui, j'ai sorti le Fiat. Un petit 45 chevaux. Avec un broyeur d'1,50 m à 10 voies. Ça va plutôt bien. Vous voyez à la hauteur des herbes, c'est quand même assez haut. Donc voilà, donc le but du broyage, c'est de pas tout broyer. Hein. Comme vous le savez, j'aime bien que ça reste en nature ou quoi que ce soit, que ça reste vraiment très nature. Donc voilà, je broie qu'une partie. On fera le tour des bois aussi, parce que moi j'aime bien descendre des fois à pied ou en quad ou en tracteur, et c'est quand même plus agréable quand c'est propre. Donc voilà, allez, à tout de suite.
Et voilà, fini. Donc voilà ce que je voulais faire. Le broyage d'ici à là, ça c'est fait. On peut marcher. Si le gibier il vient, il y a une zone refuge sur la droite, une autre zone refuge sur la gauche où ils peuvent se cacher, rester la journée ou quoi que ce soit. Donc voilà, ça c'est fini. Allez, on va passer à autre chose. Me revoilà pour un autre projet que j'ai en cours, une volière pour mettre des faisans, perdrix, beaucoup plus de faisans, pour pouvoir lâcher après dans les champs. On a les champs qui est juste à côté. Donc là je suis en plein nettoyage, débroussaillage. J'ai reçu tout à l'heure le filet pour mettre dessus la volière. Donc voilà, je vais vous filmer tout ça, vous faire voir un petit peu ce que je suis en train de faire. Donc voilà la volière. Donc voilà, j'ai fait ça en bordure de bois. Vous voyez, le champ est juste à côté. Voilà, j'ai mis un grillage de 2 mètres. Voilà, pour être tranquille. Voilà. Donc là, j'ai enlevé les troncs, ceux qui étaient morts, ceux qui ne servaient pas. Voilà, jusqu'où ça vient. Je crois qu'on a 12 mètres. Je crois qu'on a 12 mètres 50, 13 mètres de long. Et au plus large, ça doit faire 8 mètres. Alors bien sûr, j'ai pris... je me suis aidé des arbres en fait pour coller mon grillage. Bon, il y a 2 endroits qu'il va falloir quand même que je renforce avec un piquet. Et voilà. J'ai voulu vraiment l'incorporer en pleine nature, en plein milieu de bordure de bois. Hein. C'est vraiment mon souhait que j'avais voulu. Donc voilà. Après, voilà, on est vraiment en bordure de champ. Voilà, qu'elle ne se voie pas trop non plus. Voilà, bon là j'ai allumé un tout petit feu, mais vraiment tout petit. C'est vraiment plus pour la fumée. En fait, il y a pas mal de moustiques, donc c'est un petit peu désagréable. Donc voilà, en faisant un peu de fumée comme ça, un tout petit feu, mettre 2-3 bois pour que ça fume. Comme ça, je suis un peu plus tranquille. Donc voilà. Donc mon but là dans l'immédiat, c'est de nettoyer tous les fringons. C'est tout ce qui pique là, toutes ces saloperies là, qui est vraiment désagréable parce que là j'ai fait déjà une bordure d'1 mètre. Sauf que les renards, là, dans la journée, ils peuvent rester là pendant 3 heures de temps, il n'y a pas de problème. Puis à un moment donné, bah, quand je l'achète du faisan, ils vont se promener, ils vont aller se cacher ou quoi que ce soit. Puis bah, le renard, forcément, va lui sauter dessus. Bon, qu'il en mange un ou deux, c'est pas trop grave, il en faut pour tout le monde. Mais si j'en achète 15, et puis qu'il m'en mange 10, 12 ou 14, ou la totalité, c'est un peu plus grave quand même, quoi. Donc voilà. Alors. Donc là je vais faire ma porte ici. Pour ça j'ai déjà coupé le grillage. Hop. Bon, on a avec passe-partout. Voilà. Donc là il y a la débroussailleuse de ce matin. Avec le petit taille et au bout. Et là j'ai une plus grosse débroussailleuse. Une Dolmar, une 4 temps. Avec voilà, avec une grosse lame. Voilà. Pour vraiment faire de la ronce. Et si on tape dans du bois ou dans de la pierre. Voilà. Donc en fait moi mon but voilà c'est de là à là sur je sais pas si j'irai jusqu'au bout déjà aujourd'hui, mais j'ai au moins 30 mètres sur 6 à faire quoi. Histoire que ce soit vraiment tout propre. Ça sera là où je vais mettre des aigrettes noires par exemple. Là dans les arbres là, je vais mettre un petit peu comme ce style là. Vous voyez cet arbre mort là qui est là pour qu'ils viennent se percher la nuit. Pour éviter les renards, les fouines, tout ce qui pourrait venir pour les manger. Donc voilà. Et oui, qu'est-ce que j'ai pas fait voir? Le filet. Voilà, je l'ai reçu tout à l'heure. J'ai ouvert vite fait pour voir. Donc, ça n'a pas l'air d'être trop mal. Voilà le filet. Alors c'est un 10 mètres.
un 10 mètres par 10 mètres, quelque chose comme ça. Je sais plus ce que j'ai pris exactement. Je suis pas sûr que ça vienne jusqu'au bout, mais il me reste un petit peu de grillage. Donc pour faire le coin ou quoi que ce soit, je remettrai un grillage par-dessus. Enfin voilà, je vais bricoler. Voilà, c'est vraiment un filet avec des mailles de 60. Donc vraiment quelque chose de solide. Voilà, si vous voyez, il me reste un petit peu de grillage. Voilà. Après voilà le champ. Voilà, là c'est... Le champ doit faire 2,5 hectares à peu près. Bon, j'avais broyé au mois d'avril. L'année dernière, j'ai broyé au mois de... Ouais, ça devait être fin mai, quelque chose comme ça, vers fin mai, début juin. Et après, on a eu la bonne canicule. Et c'était un vrai désert ici. C'était vraiment un vrai désert et c'était... il n'y avait plus rien, quoi. Il n'y avait vraiment plus rien. Donc là, j'ai broyé beaucoup plus tôt, parce qu'on ne souhaite pas forcément de mettre une culture. Donc on préfère laisser ça pour le gibier, pour les abeilles, pour nous. Donc voilà, il y a vraiment un petit peu de fleurs, voilà. Il y a un petit peu de tout là, il y a des papillons, il y a un petit peu de tout qui vole. Ah, c'est un frelon. Voilà, mais il y a quand même des fleurs, donc bon, il y a quelques chardons qui ont sorti après. Ça, c'est un peu plus embêtant, les chardons. Un peu plus embêtant parce que c'est très envahissant, mais bon, on remettra un coup de broyeur peut-être au mois de septembre. Mais après, voilà, après on a quand même pas mal de fleurs comme ça là qui se promènent. Donc ça, c'est plutôt bien. Et là, j'ai quelque chose en même temps ici. Il y a un an et demi, ou 2 ans, ça va peut-être faire 2 ans. Il y a une apicultrice qui est venue pour mettre des ruches, à chercher un endroit pour les mettre, pour les stocker. Et puis bah, j'ai trouvé un petit endroit, j'ai dit qu'il n'y avait pas de problème. Donc en fait, elle nous a mis des ruches ici. Et chaque année, elle nous donne, c'est un échange, hein, c'est un échange de bons procédés. Hein. Elle nous donne 5 œufs de miel en échange. Et ça sera sur peut-être sur cette vidéo. La mise en pot du miel. Donc voilà. Donc là voilà, moi c'est moi qui ai mis ça là. Il y a encore un peu d'eau. Voilà. Ça c'est à boire quand il fait chaud comme ça, il y a de l'eau. On fait des abreuvoirs. Comme ça ils peuvent venir boire. Comme là, bah oui, là il y en a une. Voilà. Avec un bout de bois dedans pour que si on a une qui tombe à l'eau, qu'elle puisse ressortir. Là je vais pas pouvoir trop filmer trop près parce que bon. Voilà, alors, je sais pas combien il y en a en fait des ruches. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oui, il y a à peu près 15 ruches. Voilà, il y a à peu près 15 ruches. Et voilà, là je pourrais pas faire... j'ai pas envie de me faire piquer spécialement non plus. Je vais pas les embêter. Et voilà.
Salut. Vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo de la finition de la volière. Alors ici nous avons un agrès noir avec une petite trémie pour mettre le blé. Les faisans que nous allons accueillir vont venir avec leur bec sous la trémie. Dès qu'ils vont picorer, le blé va tomber. Ici nous avons des bacs à eau pour que les faisans puissent boire. Voilà, on peut mettre 30 litres à peu près dedans. Oui, 30 Une litres. trentaine de litres. On en a mis 2. Voilà. Et un deuxième agrès noir aussi. Voilà, un autre à l'autre bout. Un deuxième agrès noir. Alors on en a mis 2, c'est pour éviter la concurrence entre les faisans. Parce que vu qu'il va y avoir 2 ou 3 coques à l'intérieur, donc ça permet qu'ils soient un petit peu décalés et comme ça tout le monde puisse manger. Donc là, on a gardé les anciens piquets pour faire des perchoirs. On en a mis plusieurs. Là, on a mis un autre ici. Ici, on a gardé tout ce qui était bois mort, les feuilles et tout ça pour qu'ils puissent venir se cacher dessous. Là, on a mis une petite cabane quand ils mouillent pour qu'ils viennent se protéger. voilà, ouais, comme ça ils seront à l'abri. Ce qui permet aussi d'avoir un autre perchoir encore. Voilà, histoire que chacun ait un peu son endroit. Donc la volière, bah, ça y est, j'ai fini, j'ai mis le filet aussi. Donc voilà, il y a quand même de la hauteur. On est plutôt bien. Bon bah comme prévu, le filet était trop juste, hein, mais ça je le savais, mais c'est pas grave. Ce que j'ai fait, j'ai mis du grillage, du gros grillage, là comme il y a tout le tour, hop, avec la pince à grillage, je l'ai refixé les uns aux autres, et puis voilà. Donc voilà, donc là on vient d'installer la clôture en même temps, la clôture électrique, voilà, pour protéger un peu des renards, des fouines. On ne sait jamais s'il y a des chiens aussi qui se promènent ou quoi que ce soit. Donc voilà. Donc là c'est là où j'avais broyé le dernier coup. Je suis rendu jusqu'au gros chêne là-bas. Donc voilà, je suis plutôt satisfait de cette volière. Là on voit tout le tour là. J'ai mis du bois parce que pour pas que le grillage il touche le sol, mais comme à des endroits, voilà, comme on voit ici là, l'arbre il est un petit peu déraciné. Alors je sais pas si c'était il y a longtemps ou quoi. Mais ça a fait relever le grillage, donc comme ça je mets des gros rondins que j'ai coupés, que j'ai pointés avec des clous cavaliers au niveau du grillage. Et puis voilà, on a mis la clôture, donc tout est prêt, tout est enfin prêt, on est plutôt content. Ah oui, il me manque ça. On va mettre ça, le cadenas. Hop. Les clous. Il y a combien dedans de clous? Il y a combien de clous dedans? Ça. On va récupérer. On va servir à autre chose. Bon, le broyeur il va servir de baquet là au moins. Ouais. Et normalement, on va chercher les faisans demain ou après-demain. Et puis, on vous refera voir ça. Voilà. Allez, Ciao. à plus tard.